Et ces textes parlent ici de personnes habilitées. Est-ce que vous étiez habilité à intervenir? Vous étiez une autorité chargée d'enquête au moment où vous intervenez sur la scène? Je précise ici que aucun indice de crime n'a été modifié. Je l'ai dit et je le répète, maître. Je l'ai dit de façon très claire, dans un français très simple, que la demande a été faite, le travail n'a pas été fait, le travail a été suspendu. Voilà, et le stade est resté comme tel. Et je crois qu'il est de mon devoir, il était de mon devoir d'aller en tant que ministre de la République chargé étant la tutelle du stade du 28 septembre, d'aller quand même voir ce qui s'est passé. Ça, aucun enquêteur ne peut m'en empêcher. Voilà. C'est là où vous vous trompez. Non, je ne pense pas. Gravement. Voilà, je continue. Je vais vous donner une partie, un passage des conclusions des enquêteurs de la commission d'enquête internationale. Alors, il s'agit de la page 37. Point 168. Et il est écrit ce qui suit. Selon son directeur, le stade a commencé à être repeint 2 jours après les événements. Cela aurait fait partie des travaux déjà planifiés et entamés avant les événements pour préparer le stade pour un match de football le 11 octobre entre la Guinée et le Burkina. Lors de sa visite au stade le 27 novembre, la commission a aussi été informée par les autorités compétentes que certains sièges, notamment dans la loge officielle, avaient été entièrement remplacés. Les raisons qui ont poussé les autorités guinéennes à intervenir sur ce qui constituait une scène de crime immédiatement après les événements, alors que des demandes avaient déjà été faites à ce moment-là par la communauté internationale et par le président lui-même pour la création d'une commission d'enquête et à détruire ainsi toute trace de violations commises, ne peuvent s'expliquer aux yeux de la commission que par une volonté d'empêcher l'exploitation des éléments matériels qui pouvaient s'opposer à la thèse des autorités et rendre possible l'identification des auteurs. Vous voyez, ça, c'est ce que la commission d'enquête a eu à noter par rapport à ce que vous et vos techniciens ont eu à faire sur les lieux et les professionnels que vous avez fait intervenir pour ce que vous appelez la réhabilitation du stade. Je n'ai jamais parlé de réhabilitation du stade, maître. Si vous m'avez suivi, j'ai dit qu'il y avait... S'il vous plaît. Allez-y, oui. Vous avez fini, laissez-moi parler. Oui, allez-y, je vous écoute. Je m'inscris en faux contre cette conclusion hâtive de la Commission internationale, qui n'a jamais eu la courtoisie ou l'humilité, nous, de nous rencontrer et de discuter avec nous de cette question de l'événement du 28 septembre, 1. De 2, il n'a jamais... Moi, je vais le 10 jours après, je retrouve les mêmes traces. Comment 2 jours après, on lave le stade où on fait de la peinture? C'est pas vrai. Je m'inscris en faux, ce n'est pas vrai. Bon, la commission d'enquête, quand même... oui, mais la commission d'enquête, de toute façon, le tribunal va en tirer les conséquences de droit, mais je ne pense pas que ce que la commission d'enquête a écrit est réel, parce que moi qui vous parle, je n'ai jamais eu à discuter avec un des membres de cette commission internationale. Je n'ai jamais été interpellé par rapport à ça. La commission nationale qui a été mise en place, par contre, m'a écouté, m'a entendu sur PV. Donc, et le travail qui a été commandité n'a pas été fait. Je précise encore. Moi, je vous comprends. Hein. Vous êtes en droit de vous défendre.
et de couvrir ce qui a été fait, hein, parce que vous êtes, je ne couvrirai, s'il vous plaît, c'est bon, des questions. Maître, je ne couvrirai personne ici. Vous êtes quelque part comptable de ce qui s'est passé sur le CNL. Je ne couvrirai personne ici, je dirai ce qui est. Des questions maintenant. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vais poursuivre. Vous aviez répondu à Monsieur le Procureur que vous êtes formel, que vous n'êtes intervenu au stade que 10 jours après. Est-ce que vous le maintenez? Oui, je le maintiens. Mais est-ce que vous avez bien suivi la lecture de votre PV de déposition que j'ai faite tout à l'heure? Vous avez parlé d'une semaine à 10 jours. Mais c'est ce que j'ai dit, d'une semaine. J'ai été interrogé en 2014. Je ne peux pas retenir, j'ai dit d'une semaine à 10 jours. Quand vous dites que vous êtes formel, vous voyez ça. Je crois qu'il n'y a pas de débat pour ça. Vous ne pouvez pas être formel dès lors que vous avez parlé d'un intervalle de temps. Là, vous ne pouvez pas être formel. Je voudrais que la Cour s'il vous plaît, c'est bon. Voilà, je continue. Et avez-vous participé le 28 septembre à une réunion des membres du gouvernement au camp Alpha Diallo, oui ou non? Oui, je l'ai dit, c'était une réunion très speed et qui était présidée par le PM et qui nous a expliqué ce qui s'est passé et qui nous a instruit. Laissez-moi finir, après, voilà, vous pouvez faire le développement. Vous avez déjà répondu. Alors, qui vous a invité à cette réunion? C'est le protocole d'État. Qui précisément, le protocole d'État? C'est l'autre, Madame Doumbouya, qui était à l'époque directrice du protocole. Mais ce n'est pas le président qui vous a invité? Non, non. Ben, c'était sur son initiative, je crois. Ce n'est pas le président qui vous a invité? Ce n'est pas le président qui m'a appelé, c'est le protocole qui m'a appelé. Voilà. Et il y avait d'autres ministres qui étaient là, présents aussi, quoi. Alors, je vais donner lecture de votre PV d'audition en sa dernière page. Question. Le 28 septembre, avez-vous été au stade? Réponse, non. J'étais chez moi à Bessia, je suis sorti de là que pour répondre dans la soirée à l'invitation du président de la République. Donc, quand j'ai dit que vous avez été invité par le président, vous dites non. Non, mais j'ai dit que c'est sur l'initiative du président. Il était là, le Premier ministre aussi était là. Je ne sais pas si vous... Non, moi je vous ai demandé qui vous a invité. J'ai dit, si c'est le président, vous dites non. Et dans votre PV, vous dites que c'est sur l'invitation du président. C'est sur l'invitation du président. Voilà, c'est ça. C'est le protocole qui m'a appelé. C'est maintenant que vous répondez, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous couvrez? Continuons. Quel était l'objet de cette réunion? Je l'ai déjà dit, répondu. Et est-ce que des commissions ont-elles été mises en place à l'occasion de cette réunion? C'est après la réunion que les commissions ont été mises en place. Qui s'occupaient des blessés et puis des morts aussi, qu'il fallait gérer. Qui présidait ces commissions? Je n'ai aucune idée parce que c'est du pouvoir discrétionnel du président de la République. C'est lui, je crois, qui a fait un décret pour nommer les gens. Vous appartenez à un gouvernement qui organise une réunion à laquelle vous avez participé. Des commissions sont mises en place. Vous ne pouvez pas dire les noms des membres. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas au cours de la réunion que les commissions ont été mises en place. C'est une annonce qui a été faite. Et puis après, les actes ont suivi. Voilà. Donc, et la commission ne vous rendait pas compte en tant que membre du gouvernement dans le cadre de la coordination de l'action gouvernementale? Non, non, non. Je crois que les commissions travaillaient directement avec le président de la République. Avez-vous eu connaissance d'une autre commission qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major général de la gendarmerie, des forces armées au camp Samori? Je suis civil, administrateur, je ne suis pas militaire. Je n'ai jamais assisté. Une commission de crise?
Première nouvelle. Merci, Monsieur le Président, j'en étais. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, répondant à l'une des questions de la défense du président Dadis, vous avez conclu que, indirectement, les leaders politiques ont une part de responsabilité. Est-ce que vous réitérez ces dires ici? Non, non, je ne réitère pas c'est irresponsable de ma part de dire que les leaders de l'opposition ont une part de responsabilité parce que ce n'est pas normal. Ce sont des Guinéens, ce sont des hauts cadres de ce pays qu'il faut respecter. Alors, pourquoi vous avez dit, répondant justement à cette question, parce que vous avez varié, vous avez dit que si cette manifestation n'avait pas eu lieu, en quelque sorte, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces événements. Oui, je vous ai parlé tout de suite, regretté de la crise de confiance, de la méfiance qui s'était installée entre les acteurs politiques et le pouvoir d'alors. C'est ce qui a entraîné tout cela. Est-ce que vous croyez le fait d'exercer un droit constitutionnel et naturel est un élément suffisant pour la perpétration de ce massacre? Est-ce que ce n'est pas ça votre conclusion? Rien ne justifie la perpétration, de ce massacre que je condamne avec fermeté. Donc vous rectifiez? Oui. Merci. Ce n'est pas normal. Alors très bien, on va poursuivre, je crois qu'on va s'entendre. Alors, parlant justement du stade, vous avez évoqué que la procédure avait été biaisée, n'est-ce pas? Que vous n'avez pas reçu de lettres, ainsi de suite. Oui, là je suis formel là-dessus. D'accord. Que je n'ai pas reçu de lettre. Et si je recevais la lettre, comme je vous l'ai dit, je la transmettais directement au ministère, par un soit transmis au ministre de l'administration du territoire qui allait prendre la dernière décision. Est-ce que vous croyez également le fait que cette procédure ait été biaisée est aussi un facteur déterminant pour la perpétration de ce massacre? Non, pas du tout, je n'y crois pas. Très bien. Allez-y. Je suis contre toute forme de violence. Très bien. Je m'y pose formellement. Vous avez parlé du fait que le stade, vous avez décidé de sa fermeture, c'était justement un prélude au match du Burkina Faso, n'est-ce pas? Est-ce que c'était la seule raison? Je vous jure que c'était la seule raison. C'était une décision administrative et technique. Est-ce qu'il n'y avait pas de travaux qui étaient en cours à l'enceinte même du stade au moment des faits? Non, je ne pense pas. Puisque plusieurs victimes ont déclaré que dans leur fuite, elles sont tombées dans des caniveaux qui étaient justement creusés là dans le cadre des travaux, à l'enceinte même du stade. Non, il n'y avait pas de travaux. De toute façon, j'ai rappelé la date de mise à disposition du stade. C'est un vieux stade qui depuis 1964 a été livré. Et au niveau il peut y avoir des petits trucs comme ça, mais sinon, a priori, il n'y avait pas de trucs. Et au niveau du stade annexe, y avait-il des travaux là-bas? Non, non, il n'y avait pas de travaux. Le stade était opérationnel et on a demandé à ce que les matchs se jouent là-bas, au stade annexe. Monsieur le ministre, est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait à l'enceinte de ce stade? Par téléphone, je dis par téléphone, par radio. Puisque des centaines de personnes ont constaté qu'il y avait des travaux au stade annexe. Pourquoi vous dites le contraire ici? Non, il n'y avait pas de truc. C'est comme mettait les gazons synthétiques. Mais je crois que c'était fini. Alors pourquoi il y avait des trous? C'est le programme Forward de la FIFA. Parce que même lorsque vous allez vers la direction du stade à l'époque, vous pourrez retrouver quelques stocks de gazon synthétique. Mais je crois que le stade était déjà... D'accord, on va continuer. Et dans votre narration, vous avez fait état des fonctionnaires qui habitent au stade. Est-ce que vous le maintenez? Oui, il y a des fonctionnaires, et c'est des fonctionnaires en plus du ministère des Sports. Hein. Où habitent ces fonctionnaires concrètement? Ils habitaient où? Si vous allez au stade, l'Institut national de jeunesse et des sports, il y a des bâtiments qui sont contigus à cet institut-là. Les cadres sont là-bas. Mais actuellement, avec la rénovation même, ils ont été déguerpis là. Est-ce qu'au moment des faits, ces cadres habitaient là-bas? Oui, ils habitaient là-bas. Qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez les citer? Ah, c'est compliqué. Le seul que je peux citer ici,
que je retiens, c'est le doyen Baldé. Il est décédé, c'était l'ancien directeur national des sports, Mouktar Baldé. Mais il est décédé malheureusement. Vous ne vous souvenez pas d'un autre cadre? Non, il y avait d'autres personnes, je ne me souviens pas. Est-ce qu'au niveau des archives de votre département, on peut retrouver les traces? C'est possible, certainement. Voilà, Monsieur le Président, je pense que c'est un élément important qu'on mène une enquête au niveau du ministère de la Jeunesse pour retrouver les cadres qui habitaient à l'enceinte du stade. Certainement, ces personnes pourront nous en édifier davantage. Merci, Monsieur le Président, pour votre patience. Alors, je vais venir aux contradictions entre vos déclarations et celles du directeur du stade. Concrètement, entre vous et le directeur du stade, qui était le mieux placé pour raconter ce qui s'est passé au stade? C'est lui. Le directeur, n'est-ce pas? Oui, le directeur. Alors, lui, il dit que c'est le lendemain des événements que le stade a été nettoyé. Qu'en pensez-vous? Non, je suis formel là-dessus et j'ai demandé au directeur de laisser tout intact jusqu'à ce que les enquêteurs finissent leur travail. Je suis formel là-dessus. Est-ce que vous croyez que votre directeur a un quelconque intérêt à tenir de telles déclarations si elles n'étaient pas vraies? Je rappelle que le directeur, il est vieux. Il est? Il est vieux. Et c'est une personne âgée. Qu'est-ce que vous insinuez, Monsieur le ministre? Oui, bon, c'est une chose que je ne peux pas dire ici publiquement. Pourtant, il va falloir. Oui, c'est un ancien footballeur, c'est une ancienne gloire de football. Mais est-ce que vous savez qu'il a été entendu il y a plus de 10 ans? Oui, je sais. Alors donc, voilà. Il y a 10 ans, il était certainement lucide. Non, je vais vous dire certainement qu'il était sous l'effet de la panique. Mais moi, quand je suis venu à 10 jours, les choses étaient intactes, ce que je vous ai décrit là. Quand vous parlez de panique, vous parlez de quelle période concrètement? Non, peut-être quand il a été interrogé. Et vous pensez qu'il a paniqué dans le bureau du juge d'instruction? Je sais que vous insinuez à cette barre. Je crois. Parce que moi, quand je suis venu... Vous avez paniqué? 10 jours. Moi, je ne peux pas paniquer. Alors, il n'a pas paniqué non plus? Ok. De toute façon, il est responsable de ce qu'il a dit. Très bien. Là, je préfère ça. Voilà. Dès lors qu'il est responsable de ces déclarations, et elles sont en contradiction flagrante avec celles que vous tenez ici. Ouais, moi, je suis ferme, catégorique là-dessus, que je suis venu 10 jours après, j'ai trouvé intact ce que je vous ai décrit. Monsieur le ministre, la scène que je vous ai décrite. Concernant ce directeur, comment il s'appelle d'ailleurs? Petit Souris. Monsieur Petit Souris, vous avez dit qu'il était le mieux placé pour décrire l'environnement au niveau du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Tout à fait, parce qu'il en est le directeur. Il en était le directeur. Très bien. Vous étiez loin, vous étiez le chef de département. Donc, sur cette question spécifique, il est le plus à même de nous donner plus d'informations que vous, oui ou non? Mais je préfère que vous faites-le venir, il va vous le dire. Justement, j'en viens. Moi, je donne ce que j'ai vu. Le président m'a dit ce que tu as vu, ce que tu as entendu et ce que tu as fait. C'est ce que je suis en train de faire. Monsieur le ministre, vous étiez son supérieur hiérarchique. Quel intérêt avait-il à déclarer au juge d'instruction que c'est vous qui l'avez instruit à faire nettoyer le stade? Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'a pas été écrit. Il n'a jamais dit que je l'ai instruit de nettoyer le stade. Pas vous l'avez instruit d'aller au stade vérifier, oui ou non? C'est pas ce qu'il a dit? J'ai dit de laisser le stade intact. De laisser le stade intact. Il n'a jamais été question que moi j'instruise au directeur de nettoyer le stade. C'est pas vrai. Non, moi je ne parle Et pas il de ne l'a votre pas dit aussi dans sa déposition. Je ne l'ai Écoutez, pas, mais je suis sûr qu'il ne l'a pas dit. Monsieur le ministre, moi je ne parle pas de votre propre déclaration. Je parle de celle du directeur du stade. Oui, mais est-ce qu'il a dit que c'est moi qui l'ai dit de nettoyer le stade à 2 jours? Mais moi, quand je suis venu 10 jours après, j'ai retrouvé le stade intact. Monsieur le ministre, ce qui est évident, étant directeur du stade, il était le plus informé. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui nier l'évidence, monsieur le ministre? Pourquoi? Je n'ai aucun intérêt à nier l'évidence. Très bien, on va poursuivre. Le tribunal je suis là pour dire la vérité, rien que la Très vérité. bien. Alors, quoi qu'il en soit, entre vous deux, c'est M. Petit Souris qui est allé le premier au stade, oui ou non? Ah, mais lui, il en est le directeur. Très bien. Donc, c'est lui qui a été le premier à constater ce qui s'était produit au stade, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, si lui déclare, peut-être que ce n'est pas vous qui l'avez ordonné, on peut convenir, mais si lui déclare que le stade a été nettoyé avant que vous ne veniez, pourquoi voulez-vous contester cette déclaration? Moi, je sais que quand je suis venu, je n'ai pas trouvé un stade nettoyé.
Mais pour quel intérêt je vais mentir? Je n'ai aucun intérêt à protéger qui que ce soit. Qu'est-ce que vous appelez nettoyer? Comment vous comprenez le sens de ce mot? Ah, mais c'est vous qui l'avez utilisé. Moi, j'ai dit que je suis venu trouver une situation désolante. J'ai trouvé des paires de chaussures, j'ai trouvé des sachets d'eau, des bouteilles vides comme ça, éparpillées partout sur le gazon et aux alentours vers le stade, le palais des sports. C'est ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas convaincant, monsieur le ministre. Alors, on va continuer. Vous avez dit aussi que, après les événements, évidemment, que le Premier ministre, sur les instructions du président, a demandé qu'il y ait des messages d'apaisement. Est-ce que vous réitérez ça? Oui, oui. Est-ce que tout le monde s'est comporté dans ce sens, dans le gouvernement? En tout cas, les différents trucs que moi j'ai suivis étaient apaisants. Et que pensez-vous de la déclaration du président Dadis, selon laquelle c'est les leaders qui ont envoyé les enfants à la mort et à l'abattoir? Est-ce que vous pensez que c'est un message d'apaisement? Non, non, je ne pense pas. Merci, monsieur le président. Je vous... Merci, monsieur le président. Merci, honorable assesseur. Bonjour, monsieur Keira. Bonjour, monsieur Keira. Bonjour. Alors, monsieur Keira, vous dites ici tout à l'heure que vous n'aviez pas quitté l'AB le 26 parce que vous étiez fatigué. C'est bien cela? Oui. Mais que c'est le 27 que vous avez quitté pour entrer le même jour à Conakry. Tout à fait. Ça veut dire que le capitaine Dadis a quitté le 27, plutôt le 26. C'est bien cela? Oui, ils sont rentrés la nuit, je crois. La nuit du 26. Oui, ils nous ont laissés là-bas. Donc ça veut dire que il a dû avoir la journée du 27 à Conakry. C'est ce que ça suppose. Oui. Pourtant, lui, il a soutenu ici que c'est dans la nuit du 27 qu'il est rentré. Bon, on comprend. Non, je ne commente pas. Non, je vous comprends. C'est juste une observation. Je comprends. C'est Voilà, juste vous plaît. une observation. Parlez-moi de ça. Merci. Certainement, il cache le fait que il y a eu effectivement une réunion le 27. Alors, est-ce que vous avez communiqué avec monsieur le directeur du stade, Petit Souris, après les événements? Oui, je l'ai appelé pour lui dire c'est lui instruction ferme, laissez tout en place et laissez les enquêteurs faire leur travail. Et tu te mets à la disposition des enquêteurs. C'est lui qui vous a appelé ou bien c'est vous qui l'avez appelé? Non, il m'a appelé pour me dire, ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Je lui ai dit, donc tu laisses tout intact et personne ne doit être dans la zone. J'ai dit, moi-même, je ne viendrai pas et laisser les enquêteurs faire leur travail. Voilà. En dehors de cela, en dehors de vos instructions, comme vous le dites, est-ce que vous avez parlé de quelque chose d'autre avec Non, pas du tout. Lui? Pas du tout. Est-ce que vous avez parlé du match envisagé? Mais il savait déjà qu'il est en match parce qu'il est du cabinet du ministre des Sports. Il est directeur du stade. Vous espériez tous à ce que ce match ait lieu à Conakry, n'est-ce pas? Et lui et vous? Absolument. Mais vous-même, vous aurez accepté que le match ait lieu parce que on avait une place importante à négocier. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est bien, on a priorisé les cas de décès, des trucs. Moi, je compatis à cela. Ce qui est normal. Donc vous avez dû parler du match, entre autres, lors de votre échange? Non, non, pas du tout. D'accord. Vous n'avez pas instruit autre chose? Vous n'avez pas instruit autre chose au directeur? Rien d'autre. Vous êtes formel là-dessus? Formel là-dessus. Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage
de sa déposition, la déposition du directeur d'alors du stade. C'était devant les juges d'instruction, les mêmes juges d'instruction qui vous ont auditionné. Le surlendemain, après avoir constaté les dégâts, j'ai saisi mon ministère plutôt, qui est celui de la jeunesse et des sports, sur les instructions du ministre. Un caméraman est venu procéder à des prises de vue. Est-ce que c'est vous qui avez instruit cela? J'ai répondu à cette question. Je suis formel là-dessus. Non. Vous n'avez pas envoyé un caméraman? Aucun caméraman. Est-ce que vous croyez au directeur du stade, au directeur d'alors, ouais, je crois sa probité morale, comment vous le trouvez? C'est quelqu'un qui s'est battu pour le pays et tout le monde le connaît. Voilà. À l'introduction. Aujourd'hui, il est malade. À l'introduction. Oui, aujourd'hui, mais sa déposition est d'il y a 10 ans. C'est ce que je vous dis. Alors, ce qu'il a dit, je me mets en porte-à-faux contre cette déclaration-là. Pourtant, il n'a jamais été question pour moi d'envoyer un journaliste ou quoi. Non, non. D'accord. Pourtant, à l'entame de votre déposition ici, vous avez déclaré librement que c'est quelqu'un de crédible. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que je respecte. Mais là, vous êtes en train de remettre en cause ce que vous aviez dit au départ. Non, 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 je ne remets pas en cause. Je dis bien que c'est quelqu'un que je respecte. Et qui est crédible. Et qui est crédible. Voilà. Voilà. Et c'est ce quelqu'un... de dire qu'un caméraman est venu, peut-être qu'il s'est fait tromper par quelqu'un, mais moi, non. J'ai jamais dit à un caméraman d'aller là-bas. Non. Pourquoi alors je serais venu moi-même le lendemain. D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez que vous ne vous êtes pas aussitôt rendu au stade parce que vous devriez être prudent en raison du fait que des enquêteurs étaient déjà saisis? C'est bien cela? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Ça, je suis d'accord avec vous pour cette prudence. Est-ce que, à un moment donné, vous avez... Est-ce que, je vous laissais finir de boire en fait. Alors, est-ce que, à un moment donné, vous avez pris contact avec ces agents ou ces officiers enquêteurs pour savoir est-ce qu'ils ont fini, est-ce que vous pouvez vous rendre au stade? Non, cela ne relevait pas de ma compétence. Moi, le souci principal pour moi, chaque ministre a son travail. D'accord. Non, non, cela ne relève pas de votre compétence, vous avez répondu. Alors, moi je demande la question, ce n'est pas pour leur demander des comptes, non. La question c'est quoi? Est-ce que vous leur avez demandé si vous pouvez maintenant aller au stade? Puisque la logique, votre logique était que je reste d'abord. Je ne vais pas au stade parce qu'il y a des enquêteurs qui sont en train de faire leur travail. Pour éviter tout amalgame, moi je reste tranquille, je n'y vais pas. Est-ce que vous, pour vous y rendre, que ce soit une semaine plus tard, que ce soit 10 jours plus tard, est-ce que vous avez eu à communiquer avec des agents ou à demander s'ils ont fini leur travail afin que vous aussi, en votre qualité de ministre des Sports, vous y partiez pour les besoins de votre service? Non, j'avoue que non, parce que déjà, il y a des équipes qui travaillent. C'est bon déjà. Non, non, oui, non. Très bien, c'est bon. Alors, vous n'avez donc pas respecté votre logique? Ah si, j'ai respecté ma logique parce que j'estime qu'en 10 jours, les gens auraient fait leur travail. Il y avait une équipe locale, nationale qui faisait leur travail. Non, ce n'est pas à vous d'estimer, justement. Ils sont en train de faire leur travail. Donc, alors, mais on comprend, vous avez estimé cela. Oui. Et vous vous y êtes rendu une semaine ou 10 jours plus tard? 10 jours. Les médias qui étaient présents, qui les avait appelés? Qui leur a fait appel? J'ai mon chargé de communication qui avait fait une liste
de médias pour m'accompagner. Mais en tête, il y avait la RTG. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait s'y rendre avec ces médias, y compris la RTG? Je vous ai dit, si vous m'avez suivi, que pour moi, et c'est une réalité, la presse représente un pouvoir. Donc c'est le 4e pouvoir, comme on le dit. Et ces médias, en relayant ce qui a été fait, auraient donné une image de ce qu'on dit du stade du 28 septembre et ce qui s'est passé. C'est tout. Dans quel but vous étiez parti au stade avec ces caméramans? Nous sommes allés non seulement constater, l'objectif c'était de faire en sorte que, est-ce possible que le match se joue dans telles conditions? Et nous avons trouvé que c'était compliqué. Et Dieu faisant les choses, 2 jours après, la FIFA et la CAF ont délocalisé le match. C'était tout. Est-ce que ce n'était pas pour aller vérifier effectivement si ceux qui avaient été instruits avant que vous ne veniez avaient été faits déjà? Parce que... Je ne peux pas répondre à cette question. Je répète encore, le président, en m'introduisant, m'a dit ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce que j'ai entendu. Donc, peut-être que puisqu'il avait été instruit de, comment dirais-je, nettoyer le stade, puisqu'il avait été instruit de le faire, donc il fallait plus tard passer, vérifier, et après, ce qui est là comme impact minime qu'on ne peut pas faire disparaître, justement, parce qu'on ne peut pas tout faire disparaître, que l'on s'appesantit sur ça en vue de demander à la CAF de confirmer la tenue du match. Non, je ne confirme pas cela. C'est pas ça. Donc, au 10e jour des événements, vous attendiez encore à ce que la CAF vous autorise à organiser ce match à domicile? Oui, évidemment, ça je le dis avec conviction. Monsieur Keïra, est-ce que votre morale peut accepter ça? Dans un stade où il y a eu carnage, à seulement 10 jours. Oui, mais il y a que, moi je suis ministre aussi des Sports, il faut que j'aille faire un état de lieu. Même si j'ai ça en tête, mais lorsque je suis allé, j'ai vu les réalités, moi-même j'étais choqué. Je ne suis pas un homme de clan je ne suis pas ce genre de personne, non. J'ai été choqué lorsque je suis venu, j'ai vu les réalités. Et ça, c'était à combien de... Et ça s'est confirmé lorsque on a délocalisé le match. C'était pas possible. Et votre visite était à combien de jours du match? C'était à 10 ou 11 jours. Parce que le match c'était le 11 octobre. Est-ce que vous pensez que vous pouviez faire à l'époque quelque chose pour que le match ait lieu? Non. Sincèrement, non. Avant même d'y aller, est-ce que vous pensiez cela? Ah non, je suis allé voir. Je ne peux pas décider de quelque chose sans aller sur le terrain, voir de visu ce qui s'est passé. Mais monsieur le directeur a dû vous faire des comptes rendus. Vous avez laissé un caméraman le suivre. Certainement, vous avez dû voir les images. Je n'ai pas laissé de caméraman. Je n'ai jamais autorisé un caméraman de partir. Je vous l'ai dit. Maître Silla m'a posé la même question. J'ai dit non. Si je le fais, je le dis. D'accord. Voilà. Est-ce que il y avait un rapport à faire et à déposer au niveau de la CAF? Non, le ministère n'est pas en contact avec la CAF. Mais c'est la CAF qui devait valider, ou bien? Voilà, la CAF valide, mais l'organe de relation entre l'État et la CAF, les structures fêtières FIFA et CAF, c'est la Fédération guinéenne de football. Donc, voilà. Donc si la FIFA, par exemple... Oui, c'est compris. Non, c'est compris. Donc, c'est la fédération, la FEGIFOOT, qui devrait établir, par exemple, un rapport adressé à la CAF. Non. La CAF s'est rendu compte, parce que tout ce qui se faisait, c'est un événement qui a été fortement médiatisé. Alors, ils nous ont élu directement pour délocaliser le match. D'accord. Vos constatations. La fédération. Ok. C'était quoi l'objectif de vos constatations?
puisque vous n'étiez pas l'organe qui était en lien direct avec la CAF. Mais moi, je suis le ministre des Sports. Oui, que devriez-vous faire? La fédération est un organe délégataire. Je donne une partie de mon pouvoir à la Fédération guinéenne de football. C'est vous qui venez de dire que c'est la FEGIFOOT qui est en lien direct avec la CAF pour l'organisation des matchs. Je ne sais pas si vous comprenez entre le ministère... S'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Oui, si vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre. Attendez qu'il finisse de poser sa question. Comme ça, vous pourrez comprendre. Ok, d'accord. Attendez, soyez patient. Attendez qu'il finisse. Allez-y avec la question, maître. Merci, Monsieur le Président. Que devriez-vous faire des résultats de vos constatations, vous en tant que ministre des Sports, puisque vous étiez allé avec des médias? Vous êtes allé pour quelque chose. Oui. Que devriez-vous faire du résultat? Moi, je voulais me faire ma propre religion de ce qui s'est passé, mais aussi que les médias relaient à l'opinion ce qui s'est passé. C'était grave. On ne peut pas cacher ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. C'était un crime odieux. Donc, c'était juste une curiosité de M. Keïla pour qu'il parte faire sa propre constatation. Pas une curiosité. Il était de mon devoir en tant que ministre des Sports de le faire. En tant que ministre des Sports, oui. Que devriez-vous faire du résultat des constatations au stade, avec les médias, avec vous? C'était pour envoyer ça à la CAF, pour que la CAF dise oui, ou bien... Si j'ai des éléments palpables, j'informe la fédération qui écrit aux institutions fêtières. C'est aussi simple que ça. Ça avait été fait? Hein? Est-ce que ça avait été fait? Ah ben oui, bien sûr. Vous aviez transmis les rapports à la FEGIFOOT? Non, les gens ont déjà su ce qui s'est passé. On n'a même pas besoin de faire un rapport. Donc, vous n'aviez pas de raison de vous transporter là-bas, puisque les gens savaient déjà, comme vous le dites, ce qu'il s'était passé. Ah non, non. Moi, il était de mon devoir, ça je l'assume, que je devais partir voir ce qui s'est passé. Parce que le stade est sous ma couverture, est sous ma tutelle. D'accord. Et après, est-ce que vous avez communiqué avec la FEGIFOOT ou bien avec la CAF, après votre passage? Ben si, on a eu une réunion. Aussitôt pour tirer les leçons et prendre directement les dispositions pour envoyer une délégation au Ghana pour préparer le match qui devait se faire. Parce que la FIFA ne peut pas changer un programme. Donc, la CAF. Je précise que c'était des éliminatoires combinés. D'accord, c'est compris. Et de la Coupe des Nations. Ça, c'est compris. Voilà. Vous l'aviez dit dans votre déposition. Alors, est-ce que ceux qui sont partis vers la CAF sont partis avec des images au moins pour dire que on est capable de tenir, on peut réparer ce que nous avons constaté, puisque c'était ça l'objectif, n'est-ce pas? Vous vouliez toujours que ce match ait lieu, selon vous. On aurait aimé que le match se fasse, mais lorsque nous sommes allés... Est-ce qu'ils sont partis, ceux-là qui ont été délégués, est-ce qu'ils sont partis avec un document ou avec des supports vidéo? Est-ce qu'ils oui, sont bien allés? sûr. Bien sûr. Est-ce vrai? Comment? Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas mentir. D'accord. Monsieur Keïla. Oui. Vous aviez mis ces supports à la disposition des enquêteurs, n'est-ce pas? Oui, la commission nationale a eu une copie. Est-ce que c'était votre travail? Non, non, ce n'est pas nous qui avons donné. Je crois qu'ils ont dû chercher. Mais si vous suivez le débat avec Maître Silla, on a longuement parlé de ça. C'est pas mon travail, je ne suis pas un enquêteur, moi. D'accord. Est-ce que c'est effectivement ces vidéos, ces prises de vue lors de votre passage qui ont été mises à la disposition de la commission et des enquêteurs? Peut-être que c'est un des éléments. Non, vous l'avez dit, soyez conséquents, vous l'avez dit dans votre PV. C'est juste pour confirmation. Est-ce que ça a été, ils ont reçu certainement. Mais donc, par quelle voie? Peut-être que c'est les policiers, les gendarmes, c'est eux qui sont comme ils travaillent. Est-ce que vous faisiez partie d'une commission d'enquête? Encore une fois, je ne suis pas membre d'une commission et je n'ai appartenu à aucune commission. Est-ce que vous n'aviez pas intérêt
en y passant, en allant au stade avec des médias, en ayant ces supports, parce que vous saviez qu'il fallait présenter quelque chose, c'est ce que ça laisse voir. Donc, est-ce que vous n'aviez pas un intérêt à le faire? Ou est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit, agissez? Je n'ai eu la pression de personne. Je vous ai dit que je suis un homme libre. Parce que vous n'étiez ni l'interlocuteur direct de la CAF pour que votre souci consistant à la tenue du match ait lieu. Vous n'étiez non plus pas un membre de la commission d'enquête. Donc, moi, je suis pas votre allé présence ne se justifiait pas, n'est-ce pas, au stade avec les médias. Pour moi, ma présence se justifie pour la simple raison que Oui, effectivement, pour un embellir pouvoir le décrétal qui me nomme ministre des Sports. Lorsqu'il y a un événement qui Oui, se pose... oui, effectivement. Je vous donne un exemple, maître. L'explosion du site, tout de suite, qui s'est faite à Kaloum. Les membres du gouvernement sont partis, oui ou non? Mais ils ne sont pas membres de la commission. La commission, l'enquête se mène. Il y a des enquêtes qui se mènent. Mais alors, lorsque un problème se pose au ministère de la Justice, c'est au ministre de la Justice de prendre ses responsabilités. Même si il n'est pas membre de la commission. Ça, c'est la moindre des choses. Non, on vous comprend, vous aviez un devoir de redevabilité, il fallait faire quelque chose. Le stade était considéré comme votre juridiction de tutelle. Il y avait à peine 3 mois que vous veniez d'être nommé, ça se comprend parfaitement. Monsieur Keïta plutôt, excusez. Au soir du 28, vous avez été convié à une réunion au niveau du camp par monsieur le président Dadis et monsieur le premier ministre. Est-ce que tous les membres du gouvernement y étaient? Ceux qui étaient présents à Conakry y étaient. Bien. Alors, est-ce que vous avez aussi constaté la présence de chefs militaires? Non, pas du tout. Et je précise que lorsque nous sommes en réunion, nous n'avons pas directement affaire aux militaires. C'est les membres du gouvernement qui viennent, qui font leur travail. Et nos conseils, même nos réunions ne faisaient pas au camp. Les réunions se faisaient au Petit Palais, le palais de la Colombe, là. D'accord. Dans la salle du Conseil des ministres. D'accord, le Conseil des ministres. Voilà. Est-ce que au Conseil des ministres, il y avait des ministres militaires qui y venaient? Oui, absolument. Qui, par exemple? Il y en avait... Déjà, c'était un pouvoir militaire. Oui, oui, bien sûr. Il y avait Feu Korka. C'était normal. Le général Maturin avait le général Toto. Le général Sekouba ne venait pas à la réunion. Et le président Dadis. Mais tous les autres venaient. Parce que c'est des ministres comme nous. Oui. Tous ceux qui étaient membres du gouvernement, vous avez la liste. Monsieur le ministre, Tchegboro y partait? Non, Tchegboro n'était pas ministre. D'accord. Il était secrétaire d'État, il avait un service spécial. Je croyais n'était pas membre du gouvernement. Je croyais qu'on l'appelait aussi ministre, non, secrétaire général. Je précise ici qu'il n'a jamais assisté à une réunion. D'accord. Et le colonel Claude Pivy? Pivy, non. D'accord. Il n'a jamais, les deux n'ont jamais assisté à une réunion. D'accord. Alors, qu'a-t-on dit là-bas à propos des leaders politiques pendant cette réunion? Qu'est-ce qui avait été dit à la réunion du 28? Non, personne ne s'est attaqué à un leader politique. Non, je ne parle pas, je ne dis pas que quelqu'un... Non, je vous dis quoi, je vous mets à l'aise parce que vous êtes de la défense. Non, qu'est-ce qui a été dit? C'est ce qu'il veut savoir. Ce qui a été dit, simplement, voilà la situation. Il y a eu intrusion des militaires au stade. Suite à cette manifestation, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves. Donc, les commissions vont être mises en place pour prendre des dispositions idoines. Et le gouvernement, à partir de maintenant, doit faire profit bas et jouer à l'apaisement pour que la paix revienne dans la cité. C'est tout. C'est bien dit. Ouais. Et qui est-ce qui a dit cela? Le Premier ministre.
Et après, il a fait un communiqué là-dessus. D'accord. Le capitaine Moussa Dadis Camara était présent, vous Ouais, il l'aviez était dit. présent, mais il n'a rien dit. Il était là, tranquille. C'est quand même curieux, le capitaine Moussa Dadis Camara, très bouillant à l'époque. Non, ce jour, il n'a rien dit. S'il avait parlé, j'allais le dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous avez déclaré que à l'Abbé, lors de votre déplacement, il y a eu du monde et que le stade était plein. Vous le maintenez? Oui, absolument. Voilà. Il y a eu beaucoup de monde. Mais est-ce que vous avez... À l'Abbé, le stade était plein. Donc c'était le 26, le 27, vous êtes revenu. Et le 28, il y a eu le massacre. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Mais il n'y a aucune contradiction. Non, entre la qui? population qui vous a accueilli, qui vous a applaudi, et que le 28, on massacre la même population. Oui, si. C'est Voilà. quand même paradoxal. Voilà. C'est paradoxal. Vous avez tout à l'heure, vous avez dit que votre déplacement au stade était justifié. Que vous avez pris exemple sur l'explosion des hydrocarbures, que les membres du gouvernement s'étaient rendus là-bas. Maintenant, je veux savoir pourquoi vous, le gouvernement, malgré la condamnation du massacre fait par le Premier ministre, pourquoi le gouvernement d'alors n'a pas décrété un deuil, comme l'a fait ce gouvernement qui était parti voir les hydrocarbures? Je ne suis pas président de la République, je ne peux pas dire quelque chose pour ça. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez soutenu dans votre PV du 16 septembre 2014, que vous n'avez reçu aucune correspondance relative à la manifestation. Vous le maintenez? Oui. Mais ce qui est contradictoire, dans le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, il y a un courrier qui date du 23 septembre 2009, adressé à Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune. Une correspondance qui a été reçue à la date du 24 septembre 2009. Et si vous voulez en savoir plus, on peut vous donner lecture de ce courrier qui existe dans le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante. Oui, je vous ai dit tout de suite. Je dis, vous avez soutenu que vous n'avez reçu aucun courrier. Sur mon bureau, je suis formel là-dessus, je n'ai pas reçu de lettre. Donc, mais pourtant, il y a un courrier dans le rapport qui vous a été adressé par le représentant des forces vives, mais en l'occurrence M. Baouri. Il y a ce que vous devez savoir dans l'administration. Il y a deux fois, je ne sais pas comment appeler ça, vous pouvez déposer une lettre et que la lettre n'atterrisse pas sur le bureau du ministre. Donc, même s'il y a un courrier, vous ne l'avez pas vu. C'est ce que vous voulez dire? Je ne l'ai pas vu. D'accord. Et je vous ai dit que si j'avais vu la lettre, je l'aurais transmise directement au ministre de l'administration du territoire pour avis. Parce que ça ne relève pas de ma compétence. Ok. Est-ce que, d'accord, est-ce que à la date du 27, vous étiez au courant, vous étiez informé que M. Monseigneur Albert Gomez et le grand imam Elhadj Ibrahim Ba voulaient rencontrer le président Dadis, compte tenu des rumeurs qui couraient, que les militaires n'aillent pas au stade lors de la manifestation des forces vives. Mais le président ne l'a pas reçu parce qu'il disait qu'il était fatigué. Est-ce que vous êtes au courant
de cette visite au camp Alpha Yaya? Non, je ne suis pas au courant. D'accord. Est-ce que, monsieur le directeur du stade était présent lors du massacre du 28 septembre? Non, il m'a dit qu'il n'était pas là et qu'il n'y avait aucun fonctionnaire du stade parce que c'était un jour férié. Donc, je veux savoir, le stade du 28 septembre, le jour de la manifestation, est-ce que vous êtes informé qui a ouvert le stade pour que les manifestants puissent s'y rendre? Non, a priori, le stade, la grande porte n'est pas fermée. À moins que quelqu'un vienne fermer et puis après, il y a infraction. Mais la grande porte n'est pas fermée. Je vous ai dit que le stade est omnisport. On ne peut pas fermer la porte du stade, ce n'est pas possible. Est-ce que, selon votre analyse personnelle, normalement, une fois que le massacre est commis, on devait aussitôt envoyer les forces de l'ordre pour encercler le stade, pour empêcher qu'une personne qui n'est pas autorisée à venir au stade vienne là-bas, pour conserver les indices du crime? Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais instruit au directeur du stade de garder les indices du crime et que personne ne devait rentrer là-bas. Parce que là où le bas blesse, une fois le massacre, il fallait immédiatement saisir la justice, le parquet du Dixine, pour que des dispositions immédiates soient prises pour empêcher que quelqu'un d'autre vienne au stade. Ça, c'est pour lever toute équivoque par rapport aux indices du crime. Bon, cela ne relève pas de moi. Il y a un ministre de la Sécurité, il y avait un ministre de la Justice qui était, je crois, un brillant magistrat. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit que il y a toujours des opportunistes qui faisaient des mouvements de soutien au président Dadis pour qu'il se présente. Mais moi, à votre avis, lorsque les opportunistes font des mouvements de soutien à votre égard, vous êtes président, est-ce que ce n'est pas normal de faire une déclaration radio-télévisée pour dire que je ne suis pas candidat, comme l'a fait Macky Sall, comme l'a fait Oussoufou au Niger? Est-ce que si cette déclaration avait été faite, on allait arriver à ce stade, monsieur le ministre? Bon, chacun a sa lecture des choses. Cette question, je crois que elle ne peut être répondue que par le président Dadis, Moussa Dadis Camara. D'accord. Est-ce que vous maintenez effectivement que, selon les renseignements que vous avez reçus, les bérets rouges étaient au stade? Oui, ça, nous avons eu l'information par la presse. D'accord. Effectivement, oui. Est-ce que vous savez que ce jour-là, le massacre avait été tellement... Le massacre au stade, ce jour-là, a été condamné par la communauté internationale? Oui, tout à fait. D'accord. Non seulement par la communauté internationale, mais par tout Guinéen conscient. Voilà. Personne ne peut accepter ça. Voilà. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, les biens des manifestants ont été spoliés, les femmes ont été violées. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'une manifestation, un tel massacre est un crime contre l'humanité? De toute façon, la qualification relève de la compétence du tribunal. D'accord. Ce jour, voilà, monsieur le ministre, l'envers, il y a eu l'envers du décor, un chapelet d'horreur ce jour-là au stade du 28 septembre. C'est ce qui explique notre présence ici. Est-ce que vous, en tant que ministre en fonction, quelle que soit l'interdiction, est-ce que ce massacre
est justifié. Il n'est pas justifié. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le ministre, vous avez commencé par dire que vous êtes professeur. Je voudrais savoir, professeur, vous êtes professeur de quoi? S'il vous plaît. De philosophie, j'ai un diplôme de philosophie. Vous avez un diplôme de professorat? Non, pas professeur, non. Alors vous êtes enseignant? Je suis enseignant, je ne suis pas... Vous êtes enseignant? Ouais, de ceux qui prennent des titres de professeur ou de docteur, non, non, non. D'accord. En commençant, vous avez présenté les condoléances à toutes les victimes de ce malheureux événement du 28 septembre. Je vous pose la question de savoir, est-ce que vous étiez allé à l'hôpital national de Donka pour voir les victimes? Oui, je crois que le gouvernement... À l'époque? Le gouvernement... Hein? À l'époque? Oui, le gouvernement avait instruit cela. Les membres du gouvernement sont passés voir. Il y avait même une commission qui était à l'hôpital Donka. Et on est passé voir dans toutes les salles. Tous les membres du gouvernement. Tous les membres du gouvernement? Oui, oui, ça je le confirme. D'accord. Est-ce que vous étiez allé à l'esplanade de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Non, malheureusement, je l'ai suivi Pourquoi? avec beaucoup de consternation et de tristesse. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Ben, je n'étais pas convié parce qu'il y avait une commission. C'est les membres de la commission qui étaient exclusivement chargés de cela. Est-ce que vous aviez présenté publiquement les condoléances aux familles éplorées à travers les médias en tant que membre du gouvernement? Je l'ai plusieurs fois fait. Et ministre de la Jeunesse et du Sport? En dehors même de mon statut de ministre. Moi, je suis un opérateur culturel. Mais nous ne l'avons pas fait. Si, si, moi je l'ai plusieurs Nous fois. n'avons pas vu ça. Je n'ai pas besoin des médias pour ça. Je l'ai plusieurs fois fait. Et Oui. ce que vous ne savez pas, j'ai des relations particulières avec beaucoup de tous ces leaders-là. Monsieur le ministre, vous avez des relations avec les leaders, mais c'est une partie du peuple de Guinée qui a péri au stade ce jour. Est-ce que vous pouvez dire que vous connaissez les familles de toutes ces victimes? Non, pas du tout. Pour les rendre visite et présenter les condoléances? Non. Je l'ai fait dès que j'ai eu l'occasion aujourd'hui, en plus. J'ai commencé mes propos par ça, et vous-même, vous l'avez reconnu. Quel est le canal privilégié pour un ministre pour présenter des condoléances publiques à la population? Individuellement, on ne peut pas le faire parce que le Premier ministre Komara l'avait déjà fait par un communiqué. Non. Si. Ce communiqué n'a jamais été lu aux antennes de la radio. Si, si, c'est passé. Je confirme que c'est passé. Vous avez une copie? Même dans... Mais non, mais je ne vais pas garder. Pourquoi? Je n'ai pas de copie. C'est vous seul qui l'avez dit, hein? Je vous confirme que monsieur le Premier ministre Komara a fait un communiqué. D'accord. Oui. Vous avez dit que vous souhaitez que le peuple de Guinée retrouve sa sérénité. Est-ce que le peuple peut retrouver sa sérénité sans savoir où ont été ensevelis ces corps-là? C'est au tribunal de trouver les réponses à cette question. Monsieur le ministre, où sont les corps? Je n'ai pas vu de corps, je n'ai pas vu de blessés. J'ai vu les blessés seulement à l'hôpital. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et je continue de présenter mes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Jusqu'à ce jour, vous voulez dire que vous n'avez pas eu d'informations sur l'endroit où les corps ont été enfouis? Aucune information. Aucune information. Vous avez dit que chaque 25 septembre, en Guinée, il est institué une fête nationale de la jeunesse. Vous avez le décret qui a institué cette fête? Depuis 1990. Depuis 1990. Ouais, sous le magistère du feu président Lansana Conté. D'accord. Est-ce qu'il y a un décret qui a institué le 28 septembre comme une fête nationale? Non, pour le moment, non. Non. Alors, pourquoi la manifestation a été interdite? La question, il faut la poser au président de la République, d'alors, et au ministre, certainement, de la fonction publique, de l'administration du territoire, parce que c'est eux qui ont pris les décisions. Je ne peux pas parler à leur place.
Mais au nom de la solidarité gouvernementale, vous étiez d'accord pour l'interdiction de cette manifestation? Oui ou non? Mais il y a une solidarité, évidemment. Vous êtes là-bas parce que vous défendez les partis civils. Oui. Voilà. Donc vous étiez d'accord avec l'interdiction? Mais vous voulez que je fasse quoi? Oui, que vous protestiez. Quand on est dans une équipe, on vous assume. pouviez protester. On assume. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit constitutionnel? C'est un droit constitutionnel. Est-ce que vous savez que la manifestation a été instituée par notre constitution à l'époque? Je suis parfaitement d'accord avec vous, maître. Voilà. Est-ce que vous savez que même une autorité militaire ne peut pas interdire une manifestation? Oui. Alors, pourquoi vous n'avez pas protesté en tant que civil? Je ne peux pas protester parce que j'appartiens à une équipe. Lorsque la décision elle est prise, on se met au garde-à-vous. Ah, d'accord. En tant que civil, vous vous mettez au garde-à-vous. D'accord. Alors, je veux savoir, le directeur du stade, il relève de qui? Il relève de moi. Il relève de vous. Cela veut dire que c'est vous qui le donnez normalement des instructions. Normalement, oui. Alors, si le directeur du stade déclare que le stade a été nettoyé le lendemain, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez donné des instructions? Je me suis inscrit en faux et ça fait la énième fois qu'on me pose cette question. Je dis non. Mais vous l'aviez appris, non? Hein? Vous l'aviez appris? Je l'ai appris, mais ce n'est pas vrai. D'accord. Voilà. Alors, si ce n'est pas vrai, pourquoi vous n'avez pas sanctionné votre subordonné? Non, mais c'est au niveau, à ce moment du procès que moi j'ai appris. Je ne l'ai jamais su avant. C'est au cours de ce projet, d'ailleurs aujourd'hui, que j'ai appris ça. Parce que je n'ai pas eu accès à la copie de son procès verbal. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à votre directeur? Mais oui, pourquoi pas? Sur cette question? Pourquoi pas, oui. D'accord. Alors, vous avez dit, je suis allé au stade du 28 septembre que 10 jours après le massacre. 10 jours après le massacre. Et vous avez dit que j'ai retrouvé les mêmes traces. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous étiez venu auparavant constater les traces pour que vous retrouviez les mêmes traces 10 jours après? Je n'ai jamais dit que je suis venu et j'ai retrouvé les mêmes traces. On peut interroger le greffe. Vous avez dit que vous avez retrouvé les mêmes traces. S'il vous plaît, j'ai dit que je suis venu, j'ai trouvé une situation de désolation. Je me répète encore. Et j'ai trouvé des paires de chaussures dispersées. J'ai vu des bouteilles d'eau plastique comme ça, éparpillées. J'ai vu que comment on appelle ça, les cabines de reportage étaient endommagées, les chaises. Et c'est clair, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que je suis allé et puis je suis revenu. Mais je vais aller au stade, pourquoi? Non, monsieur le ministre, je vous rappelle, vous avez dit que quand je suis venu au stade, j'ai retrouvé les mêmes traces. Je vous prends au mot. Si vous dites que j'ai retrouvé les mêmes traces, alors ça veut dire que vous étiez venu auparavant. Alors je corrige en disant que lorsque je suis venu, j'ai retrouvé une situation de désolation avec des paires de chaussures et tout ce que j'ai décrit là. Vous corrigez? Voilà, je corrige, oui. Que le tribunal prenne acte. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez fait le tour du stade ce jour? Je suis venu, je vous ai donné mon itinéraire, je suis venu, je suis rentré par la grande porte, j'ai garé là où les footballeurs rentrent et j'ai vu les portes, je suis monté, j'ai vu les cabines de reportage. Il n'y avait pas de dommage aussi important au niveau du stade. Bon, les grillages aussi étaient endommagés. Vous savez, monsieur le ministre, vous connaissez le stade mieux que moi. C'est un complexe. Tout à fait. Hein? C'est compartimenté. Le 28 septembre, quand les tirs ont commencé, il y a eu une panique. Les manifestants ont détalé, ils sont sortis. Chacun est allé de tous côtés. C'est pourquoi je demande si vous aviez fait le tour du stade. Je dis non ici. Je suis formel là-dessus. Je n'ai pas fait le tour du stade. Donc, vous n'avez pas
constaté les véritables faits qui étaient là. Alors, je veux savoir, qui vous a autorisé d'aller sur cette scène de crime? Ben, je suis allé parce que j'étais le ministre des Sports. Qui vous a autorisé? Personne ne m'a autorisé. Puisque vous relevez d'un gouvernement. Je vous dis que personne. Personne. Voilà. D'accord. Est-ce que vous étiez accompagné d'une commission d'enquête officielle ce jour? La commission d'enquête travaillait déjà. Je ne les connaissais pas. Mais moi, je suis allé avec des journalistes. D'accord. Pour juste faire le constat. Est-ce Et je suis reparti. Est-ce que vous vous êtes référé à monsieur le procureur de la République, près le TPI de Dixine, Non. Pas avant du tout. d'y aller pour recevoir son autorisation? Non. Moi, je ne connais pas les textes juridiques. D'accord. Je ne connais pas. Est-ce que vous savez que votre présence sur cette scène de crime était illégale? Ouais, c'est maintenant que je l'apprends. C'est maintenant que vous apprenez ça. Ouais, ouais. Est-ce que vous savez que votre présence illégale a permis d'effacer les indices? Aucun indice n'a été effacé parce qu'il n'y a pas eu de travail. Monsieur le ministre, Aucun indice, je vous le dis, je suis Merci. formel là-dessus. Merci. Aucun indice, je vous assure que aucun indice n'a été effacé. vous êtes formel? Je suis formel là-dessus. D'accord, Je vous assure. d'accord, Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. d'accord. Je ne savais pas que vous étiez enquêteur pour savoir ce que c'est qu'un indice. Vous avez dit ici que vous avez demandé de fermer le stade et de ne toucher à rien jusqu'à ce que les inspecteurs de police finissent leur travail. Vous l'avez dit, non? Oui, oui. Alors, est-ce que vous aviez eu des informations sur le passage de ces inspecteurs avant d'y aller? On était déjà informé que les enquêteurs travaillaient là-dessus. Mais lesquels, je ne connaissais pas. Qui vous a informé? Ah, mais au niveau du gouvernement. D'accord. Alors, pourquoi vous n'aviez pas décrété des journées de deuil national? Posez cette question à l'ancien président de la République. Moi, je ne suis pas président de la République. Je n'ai c'était pas des- ce pouvoir décrétal. C'était de sa responsabilité. Ah, ben absolument. Mais est-ce que vous savez que le premier conseiller d'un président de la République, c'est son ministre? Oui, mais je ne suis pas Premier ministre, je suis ministre des Sports. J'ai dit c'est son ministre. C'est... Le ministre est le premier conseiller d'un président de la République. Est-ce que Oui, vous le mais savez? Au-dessus du ministre, il y a le Premier ministre. Oui, mais c'est vous qui devriez prendre les initiatives. Vous, les ministres. Je ne suis pas ministre de la Santé, je ne suis pas ministre de la Justice. Voilà. Mais vous étiez affecté. Oui, mais ce n'est pas à moi de prendre... Je n'ai pas ce pouvoir décrétal. Pas décrétal. Est-ce que vous ne pouviez pas donner l'initiative au président de décréter au moins une journée de deuil national? Je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Non. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez personnellement indigné de ce massacre, monsieur le ministre? Très, très indigné. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Non, je ne pouvais pas démissionner Pourquoi? parce que je ne voulais pas démissionner, c'est tout. Ceux qui ont démissionné, ce n'est pas parce qu'il y a eu, comment on appelle, Ce massacre. c'est parce qu'ils ont voulu démissionner, c'est tout. Ah bon? Et je ne les en veux pas pour ça. Chacun sait comment il est venu et chacun sait ce qu'il doit faire. Moi, je n'ai pas démissionné parce que je ne pouvais pas démissionner. Par contre, je continue à condamner. Dans ce Le massacre, avez-vous perdu des proches? J'ai perdu des proches. Est-ce qu'on ne vous a pas fait de reproches de n'avoir pas démissionné? J'ai des amis qui me l'ont dit. Voilà. J'ai dit non, je ne pouvais pas démissionner. D'accord. Alors, venons-en sur la question relative à la réparation des dommages. En vertu de quoi vous avez accordé le marché de la réparation du stade à KPC? Ce n'est pas un marché. Je sais que lui pouvait m'arranger. Mais c'est un marché, monsieur le ministre. Non, non, on ne payait pas. Laissez-le répondre. C'est répondu. Allez-y. J'ai répondu à la question. J'ai dit qu'il l'a dit, je l'ai demandé, il dit qu'il le fait gratuitement. Ce n'est pas un marché. Monsieur le ministre, le stade du 28 septembre, c'est un bien personnel ou bien c'est un bien public? C'est un bien public. Alors, mais il en a l'habitude de le faire. Attendez. Et quand il y a des travaux d'urgence comme ça, il a l'habitude de nous aider. C'est ça.
C'est pas un marché de gré à gré. Attendez, monsieur le ministre. Puisque c'est un bien public dont vous avez la responsabilité de gérer, lorsque vous devez engager des travaux de réparation, est-ce que vous ne devez pas vous référer au marché public? C'est ce qui est normal. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'était des travaux d'urgence. C'est des travaux d'urgence. Est-ce que vous vous étiez référé à votre Premier ministre? Il était informé. C'était une décision du gouvernement? C'était une proposition que j'ai faite et le Premier ministre savait. Et ça n'a pas été fait parce que, comme je vous ai dit, 2 jours après, la décision est tombée. Donc, le président était au courant? Qui? Le président de la République était au courant? Informé. Il avait donné son aval? Ah ben oui, pourquoi pas? C'est dans l'intérêt du pays. Monsieur le ministre, est-ce que cette décision est venue d'un conseil des ministres? Non, pas du tout. Bon, vous ne pouvez pas dire que c'est le Premier ministre qui vous a autorisé ou le président de la République. C'est un marché de gré à gré. Aucun marché de gré à gré parce que ça n'a pas été payé. Et le travail même n'a pas été fait. Est-ce que c'était normal de réparer la scène de crime sans une autorisation de la justice? Non, normalement, il faut l'autorisation de la justice. Voilà. Mais moi, c'est des textes, je ne connais pas. Monsieur le ministre, vous aviez un collègue ministre de la Justice. Est-ce que vous vous étiez référé à lui avant de le faire? Le travail n'a pas été fait, je vous dis. D'accord. Voilà, il faut comprendre. Alors, la CAF avait décidé de délocaliser le match. Vous l'avez dit, malheureusement, nous l'avons accepté. Malheureusement. Est-ce que cela veut dire que vous étiez prêt à organiser un spectacle sur une scène de crime où il y a eu des milliers de morts, monsieur le ministre? Non. Il y a eu plusieurs femmes violées. Il y a eu plusieurs blessés. Est-ce que vous étiez prêt à organiser un spectacle sur cette scène de crime? Non, nous n'étions pas prêts. Mais vous avez dit, malheureusement, nous l'avons accepté. Peut-être que c'est une erreur de langage, mais nous n'étions pas prêts. La preuve est qu'après, il y a eu une décision pour interdire les manifestations culturelles au stade du 28 septembre. Il y a eu une journée de recueillement après au stade du 28 septembre. Lorsque le Premier ministre Jean-Marie Doré a été ministre, moi j'étais maintenant ministre de la Culture. Ça, nous l'avons fait. Non. Monsieur le ministre, ce que j'ai compris, c'est que c'est contre votre gré que le match a été délocalisé. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. J'ai toujours condamné fermement le massacre du 28 septembre. Et je continue à le faire. D'accord. Vous êtes d'accord qu'il y a eu une interdiction de la manifestation? Oui ou non? Oui, oui. D'accord. Est-ce que la violation de cette interdiction justifiait ce massacre? J'ai répondu à Maître tout de suite et à Maître Silla aussi. Ça ne justifiait pas. Je suis contre cette réaction disproportionnée de la force. Je ne suis pas d'accord. Je continue à le condamner. Si vous étiez président de la République ce jour, que feriez-vous face aux manifestants? Si j'étais président de la République, j'aurais laissé faire la manifestation. Et puis après, aussi, je suis aussi simple que ça. En cas de problème, vous interpellez les responsables. C'est aussi simple que ça. Merci, monsieur le ministre. Oui. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Et monsieur Kera, oui. Est-ce que vous avez pris connaissance du rapport de la Commission nationale concernant les massacres du 26 septembre, bien sûr? Est-ce que vous avez pris connaissance du rapport de la Commission nationale d'enquête ici? Non, non, non. Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Oui, j'ai entendu parler. Alors, est-ce que vous accordez du crédit à ce rapport-là? Ben oui, parce que c'est une commission nationale. Très bien. C'est un de vos collègues qui était un président, M. Sirima Kouyaté. Bon, ce n'est pas mon collègue.
C'est un magistrat. Bien. Ah bon, je ne sais pas. Monsieur Kera, Oui. si j'ai bien entendu, vous dites que vous vous inscrivez en faux contre une partie du rapport international d'enquête des Nations Unies. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. Très bien. Oui, oui. Est-ce que vous êtes averti que si vous voulez vous inscrire en faux, cela ne se fait pas verbalement? Non, je ne sais pas, c'est ici, j'apprends. Très bien. Vous savez qui a désigné les membres de cette commission? Non. C'est le secrétaire général des Nations Unies, en ce moment, Ban Ki-moon. Bien. Est-ce que vous connaissez le nombre ou ces personnalités-là qui ont fait ce rapport? Aucune idée parce que je ne les ai pas rencontrés. Bien. Est-ce que vous savez, nous, jusqu'à preuve contraire, il n'y en aura même pas, que nous accordons du crédit à ce rapport international? Je vous le concède, maître. Bien. Monsieur Kera, vous êtes un philosophe. Ces crimes commis là, ce sont les faits des forces et des vents de sécurité et des civils, oui ou non? Là, je ne peux pas répondre. à cette question. Alors, quels sont les corps présumés auteurs qui ont commis les crimes au stade? J'ai dit, Oui. je reviens alors sur la première question. Est-ce que ce sont les forces de défense et sécurité et certains civils qui ont commis le massacre au stade du 28 septembre? Je ne peux pas répondre parce que je n'étais pas au stade On du 28 continue. septembre. Alors, est-ce que si des préposés de l'État, en l'occurrence ici des militaires, des gendarmes, etc., commettent des crimes, n'est-ce pas, l'État, la responsabilité de l'État peut être engagée? Absolument. Et ils doivent répondre de leurs actes. Très bien. De tels crimes que vous avez déplorés, ces crimes-là ont été dirigés contre une population civile, non? Tout à fait. Très bien. Pour vous, est-ce que c'est facile de commettre de tels crimes s'il n'y a pas une planification? C'est dommage, simplement. Très bien. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous savez que ces crimes-là ont été aussi commis les jours qui ont suivi pendant 2 semaines, voire 1 mois? Je ne suis pas au courant de ça. Très bien. À quel moment vous avez quitté le gouvernement de CNDD? J'ai été reconduit, mais en tant que ministre de la Culture, avec le général Sekouba Konaté en 2010. Mais moi, je vous dis, gouvernement, c'est la même chose. Je dis, à quel moment vous avez quitté le gouvernement alors de monsieur le chef d'État d'alors, monsieur capitaine Moussa Dadis Camara? C'est après les accords de Ouagadougou. Et Après. en janvier 2009, il y a eu le nouveau gouvernement. Bien. Monsieur Kera, Oui. vous avez dit que vous êtes né à Conakry. Moi, je vous connais très bien. Donc, en toute honnêteté, est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'avez aucune information concernant les événements, En toute, les présumés auteurs? en Oui. toute honnêteté, Oui. je peux. Oui. En toute honnêteté, je ne peux pas vous dire que Paul ou Pierre ont, je ne sais pas comment vous dites ça dans votre jargon, ont organisé ce crime ou quoi, et tel ou tel ont commis ce crime. Je suis là, j'étais là dans le cadre de mon travail, je m'occupe de mon travail. Très bien. Voilà. Est-ce que vous savez que si ces faits-là
sont requalifiés en crimes contre l'humanité. Je peux dire pour une seconde fois, parce que cela a été devant le pool des juges, moi je suis certain qu'un nombre important de hauts cadres de l'armée, qu'un nombre important de gouvernements d'alors vont répondre devant cette juridiction. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Cela relève du tribunal, maître. Je termine bientôt. Monsieur Kera, oui. Vous avez dit que Ibrahima Souri Keïta, c'est un vieux. Vous voulez dire que c'est parce que c'est un vieux que ses déclarations ne sont pas fondées, consignées dans son procès verbal? Non, non, je lui concède ce qu'il a dit. Je lui concède ce qu'il a dit. Hein. Je répète que c'est un homme intègre, ça, il a saigné pour le pays. Et c'est pour cette raison qu'il a été nommé à ce poste. Est-ce que vous pensez c'est verbalement que vous pouvez faire tomber son procès verbal? Non, pas du tout. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Est-ce que je ne suis pas là pour m'opposer au procès verbal de quelqu'un. Je dis ce que je pense, c'est ce que j'ai vu et que j'ai vécu. Est-ce que vous savez, l'âge ne détermine pas le discernement? Je suis d'accord avec vous. Bien. Est-ce que vous savez, d'ailleurs, c'est un bon sportif que j'ai connu avec les Papa Camara et autres. Très brillant. Chérif Suleiman. Très brillant. Bien. Donc, je termine par là, en remerciant le tribunal. Merci. Merci, maître. Voilà, on va attendre la reprise.